Ce week-end, c'est le Saint-Valentin. Et quel est le meilleur cadeau que l'on peut offrir à notre tendre et cher amour? Le diabète, bien sûr. Mais rien de mieux qu'un bon vieux diabète fait maison. Aujourd'hui, on va faire un classique. Prends une tablette de chocolat. Et oui, pas des pépites toutes faites et prêtes à l'emploi. Non, mais une tablette entière. Chocolat noir, lait, blanc, n'importe lequel, tant que ça donne envie à ton petit bidon. Bas 100 g de beurre en crème jusqu'il soit blanc pâle. Ensuite, mets 50 g de sucre normal et l'ingrédient secret. 50 g de sucre de fleur de noix de coco. Pourquoi? Parce qu'en France, vous n'avez pas de dark brown sugar. Et c'est l'ingrédient essentiel qui donne la texture croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur du cookie. Le sucre de fleur de noix de coco est le seul sucre que je trouve en France qui obtient un tel résultat. C'est cher, mais c'est pour notre chair et tendre. Avec ça, un œuf, une cuillère à café d'extrait de vanille, un peu de vanille en poudre et tu mélanges tout ça. Ensuite, 200 g de farine, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de levure et tu mélanges le tout. Au final, ça devrait avoir une texture de pâte à modeler. Enfin, mêlez chunks de chocolat avec la pâte. Mais surtout, ne le lèche pas. Il y a de l'œuf cru dedans. Quand même. Prends un peu de film plastique et fais-toi une saucisse au cookie. Encore une étape secrète et essentielle. Mets cette saucisse de cookie dans le congélateur pendant au moins 15 minutes. En attendant, préchauffe le four à 200 degrés et nettoie un peu. Mince. Regarde ailleurs. Je te promets que moi aussi je nettoie. Je nettoie les bocaux. Un biscuit à la fois. Après ces 15 minutes les plus longues de ta vie, sors la saucisse et coupe-la en rondelles. Mets les rondelles sur un tapis de cuisson. Mais attention, il faut laisser de la place entre chacun puisqu'elles vont s'étaler avec chaleur. Regarde, comme c'est beau. Mes chers et tendres. Après 8 à 10 minutes de cuisson, sors les cookies. Et si tu y arrives, laisse-les refroidir. T'inquiète si ça n'a pas l'air complètement cuit. Ça va continuer à cuire en refroidissant. Si t'as pas utilisé toute la pâte, remets-la dans le congélateur pour un autre jour. Un autre jour. Quelle drôle d'idée. Crunchy Chewy Chocolate Chip Cookies. Ça, c'est pour mon chéri et le reste, c'est pour moi. En fait, non, c'est pour moi aussi.